Bonjour tout le monde, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis un peu chamboulée dans mon mode de vie. Euh, je voulais aborder plusieurs sujets. D'abord, je voudrais parler de l'importance d'idéaliser personne. Euh, Parce que je remarque, là j'ai eu 3 relations amicales avec des femmes temporaires, hein, ponctuelles, dont 2 qui ne sont restées que virtuelles, à cause de leur idolâtrie, en fait, euh, exagérée, hein, exacerbée. Je sais pas, elles ont vu 1 ou 2 vidéos de moi. Oh, tu es merveilleuse, tu es un ange, tu es une fée, tu es je sais pas quoi, tu es à un haut niveau spirituel, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bah évidemment, dans ces cas-là, chaque fois qu'on idéalise quelqu'un, euh, ça c'est des gens qui refusent de voir leur part d'ombre. Euh, donc ils se croient que lumière et décident de ne voir que la lumière. Et au bout de quelques jours, en général, ils se réveillent et ils voient le, le côté obscur de la force. Le, le- que la personne, ben, comme tout le monde, elle est mi-ombre, mi-lumière. Qu'elle n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts. Et là, ils passent d'une idéalisation à un ascenseur émotionnel et à jeter les gens comme de la merde. Donc je me demande si ces 3 personnalités que j'ai rencontrées d'affilée étaient toutes des femmes avec, je ne sais pas, des femmes hystériques ou avec un trouble borderline ou je ne sais quoi. Je trouve ça assez malsain déjà d'idéaliser quelqu'un. Moi, ça ne me touche pas du tout, hein. Les compliments des gens qui ne me connaissent pas, ça ne m'affecte en rien. Ni les trucs mauvais, ni, ni les critiques, ni les compliments, parce que de toute façon, la personne ne me connaît pas, donc elle n'a pas assez de matière pour pouvoir me juger, hein, quoi qu'il en soit, ni en bien, ni en mal. Donc ça ne m'affecte jamais. Euh, ni au début, quand elles sont dans l'idolâtrerie, ni ensuite quand elles sont dans le rejet et qu'elles prennent conscience que j'ai aussi des défauts. Donc je comprends pas en fait ce genre d'attitude. Alors je me suis demandé évidemment un réflexe sain si ça parlait de moi, si j'avais tendance à idolâtrer des gens ou à les idéaliser puis les jeter comme de la merde, mais pas du tout en fait. Donc je ne sais pas de qui ça parle. Peut-être de moi dans une autre vie. Là je sais pas pourquoi j'ai vécu ça. Parce que bon, l'autre est censé être un miroir quand même, hein, de tout ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Mais là, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Surtout que c'est pour des petites broutilles que à chaque fois elles disparaissent pour rien. Euh, c'est pas pour des grosses trahisons ou je ne sais quoi. C'est un mot qui a pas plu ou une phrase mal formulée, des bêtises quoi, vraiment. Euh, Ce qui veut dire c'est qu'elle faut ça toute la vie avec tout le monde. Je sais pas. C'est bizarre. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait 3 fois d'affilée que je tombe sur ce genre de nana, quoi. Voilà. Alors il y en a une, elle m'a tout de suite vénérée. Oh, tu es formidable, tiens, au niveau spirituel. En gros, je suis une merde à côté de toi. Alors que moi, c'était pas du tout le but de mes vidéos, de ma chaîne YouTube. C'était pas le but de dire je suis mieux que vous ou je sais pas quoi. C'était plutôt dans le but de faire évoluer tout le monde à ce niveau de conscience acquis grâce à mes expériences de mort imminente. C'est-à-dire, ben, j'ai réussi à uploader ma conscience. Ah, venez tous avec moi, on va tous s'uploader, quoi. C'était plutôt dans une idée de partage. C'était pas du tout dans une idée de supériorité. Regarde comment je suis mieux que toi, plus éveillé que toi. C'est pas du tout le but de ma chaîne. Ou alors le message est très très mal compris, quoi.
Donc je sais pas pourquoi elles sont venues toutes en me vénérant et après me jeter comme de la merde pour des bêtises. C'est assez incroyable ce genre d'attitude extrême. Euh, voilà, bon, enfin voilà, j'en ai eu 3 comme ça d'affilée. Je me dis, j'avais jamais remarqué ça avant chez certaines personnes, pas particulièrement. Et là, 3 fois d'affilée, quoi, je sais pas. Je pense que c'est des gens qui n'arrivent pas à accepter leur part d'ombre. Moi, j'assume tout, quoi. Mes parts d'ombre, mes parts de lumière, et j'ai aucun problème avec ça. Et donc, je pense que ça déstabilise sûrement, je sais pas. Bon, enfin. Oui, je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Je n'ai plus envie de me maquiller en ce moment. C'est comme ça. Bon, voilà. Bon, un point voilà, sur lequel je voulais m'arrêter. Hein. Je comprendrai sûrement plus tard pourquoi j'ai vécu ça. Et un autre point sur lequel je voulais m'arrêter, j'ai canalisé un truc il n'y a pas longtemps de mon moi supérieur. Hein. Moi, je crois pas que ce soit des guides. Hein. Je pense que je suis... quand on arrive à pas trop juger, à pas trop polariser, dualiser, on est connecté directement à la source divine. Hein. Donc, on a la réalité crue, brute. Hein. Il n'y a pas besoin de guide ou je ne sais quoi. Donc, enfin bref, j'ai reçu un truc sur les conséquences du viol, parce que je venais d'essayer d'aider une personne qui avait été victime d'un viol. Et j'ai reçu pour elle, en fait, un message. Alors, c'est toujours une fréquence vibratoire que j'essaye de traduire avec des mots. Mais en gros, ça disait que pendant un viol, il y a 2 problèmes qui se présentent, et du côté de la victime et du côté du violeur. C'est que la victime, si elle décide de mettre un couvercle sur ce qui lui est arrivé et de garder le silence, si elle refuse de se reconnaître comme une victime, toute la vie va se jouer le programme inconscient. Je dois tout percevoir dans mon quotidien, dans ma vie, pour garder ce positionnement de victime qui est légitime. Mais c'est totalement inconscient. La personne, elle va toujours créer des situations de manière inconsciente pour rester la victime. Simplement parce qu'elle ne s'est pas reconnue victime quand elle l'était vraiment. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut arrêter de se victimiser, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que les gens qui se victimisent, c'est parce qu'ils ne se sont pas reconnus comme victimes à la source du problème. Le vrai problème. Hein. Il s'agit souvent d'inceste, de violences subies pendant l'enfance, d'abandon ou de je ne sais quoi, je ne sais quelle maltraitance, viol ou autre. Parfois, c'est parce qu'ils idéalisent les parents qui refusent de reconnaître leur statut de victime. Ma mère a fait ce qu'elle a pu, nanana, c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. Ils donnent des excuses à leurs bourreaux. Donc comme ils refusent de se positionner en victime, au moins à cette époque-là, dans ce contexte-là, par rapport à ça, hein, pas forcément globalement dans l'enfance, ben, toute la vie, c'est pareil, ils vont reproduire toujours des situations où ils vont pouvoir se donner raison inconsciemment qu'ils sont légitimes d'être victimes. Et je suis victime d'eux parce qu'on m'a fait ça et ceci et cela. Voilà, tout ça parce que au départ, la vraie raison, le vrai choc émotionnel de départ a été nié pour une raison ou pour une autre. Voilà, souvent par idéalisation des parents ou autre raison, problème de loyauté aussi familiale ou conjoint, marital, voilà, peu importe les raisons. Donc voilà, déjà il y a ça. Hein, donc
Il y a beaucoup de gens qui décident de mettre un couvercle ou carrément, quand ils ont vécu l'inceste ou le viol ou le harcèlement scolaire ou je ne sais quoi, décident de ne rien dire du tout aux parents. Et dans ce cas, c'est très toxique parce que ça va développer une haine, une rage inconsciente envers le parent. Donc voilà, et pas forcément comprise d'ailleurs, hein, pas forcément comprise. Parce que simplement la parole n'a pas été déballée, quoi, dévoilée, prononcée plutôt, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, en gros, la personne qui refuse son statut de victime au moment où elle l'est vraiment, elle va toujours dans sa vie se victimiser pour des raisons où là, elle ne devrait pas se victimiser en fait. Au contraire, elle devrait peut-être se responsabiliser, etc. Et dans le bourreau, enfin, dans le responsable, le violeur, c'est pareil, par rapport à son statut. Il va souvent être dans le déni, s'auto-convaincre que c'est la fille qui l'a aguiché, c'est sa faute, elle avait une jupe trop courte ou je ne sais quoi. Il va être dans le déni de sa propre responsabilité dans les faits, puisqu'évidemment, il ne veut pas reconnaître que ce jour-là, il a été une ordure et il a fait un acte abominable. Et comme il refuse sa part d'ombre, hein, ben, elle va se répéter sans cesse au cours de sa vie. Donc, comme il sait inconsciemment que c'est un bourreau, uniquement parce qu'une fois il l'a été et il n'a pas voulu le reconnaître, inconsciemment, dans toutes ses relations futures, il va redevenir un bourreau ou rejeter la personne aimée de manière inconsciente parce qu'il va s'estimer non légitime d'être aimé vu le mal qu'il est capable de faire à une femme. Voilà, donc j'ai reçu ce genre de canalisation, on va dire, hein, ou prise de conscience. En fait, je sais plus trop ce qui est quoi. Je sais plus trop comment l'interpréter. En fait, c'est quand je suis face à une problématique, quand un patient vient me voir et que je ne trouve pas de solution, c'est là que je crois avoir des prises de conscience, mais qui ne viennent pas de moi. Ça, parce que je l'apprends en même temps que je reçois cette information. Donc avant, je croyais que c'était des prises de conscience et depuis que j'ai étudié pas mal de livres sur la médiumnité et tout, j'ai découvert que c'était de la médiumnité, que c'était de la canalisation que je faisais, puisque j'en prends conscience au moment où je le dis. Et c'est thérapeutique pour moi aussi, évidemment, quand je reçois ce genre de message. Parce que avant de le dire, je ne suis pas au courant de ce que je dis. C'est fou quand même. Enfin bref. Donc voilà, donc en gros, une victime qui refuse son statut de victime continuera de créer des situations où elle pourra se victimiser toute la vie, parce qu'elle a décidé de mettre un couvercle sur le trauma et de ne jamais en parler et de ne jamais accepter qu'elle a été victime à ce moment-là. Donc elle pourrira la vie des autres, hein. Et pareil pour le bourreau, en fait. Pareil pour le violeur qui ne se sentira pas légitime d'être aimé. Qui aura refusé qu'il a été un bourreau une fois dans sa vie, et donc reproduira ce statut-là en permanence de manière totalement inconsciente. Voilà, et cette canalisation, je la trouve très importante. Parce que même si le violeur n'a pas conscience que c'était un viol, hein, parce que peut-être aux flics ou aux parents ou à je sais pas qui, ou même à lui-même, hein, il a essayé de se convaincre que non, mais d'abord elle a dit oui, après elle a changé d'avis, elle était ambiguë, ou je ne sais quelle autre histoire qu'il se raconte pour se légitimer d'avoir fait ce geste. Oh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oh, c'était intéressant. Ma réflexion est tellement longue que des fois je perds le fil. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée.
Déjà, sur le premier sujet, c'est qu'il ne sert à rien d'idéaliser personne. Quand on idéalise trop qui que ce soit, c'est qu'on refuse nos parts d'ombre, hein, et que forcément, en connaissant plus tard les parts d'ombre de la personne, on va avoir un ascenseur émotionnel et une déception. Hein, c'est une sorte on peut dire que c'est une forme d'hystérie, hein. Personne n'a besoin d'être idolâtré, personne. Même pas Dieu, donc vous imaginez? Donc voilà. Et pour, le deuxième sujet, c'est, qu'après un viol, les 2 parties sont en souffrance et il faut absolument qu'ils reconnaissent, leur statut de responsable et de victime pour pouvoir guérir de cet événement-là, autant l'un que l'autre. Voilà. Donc bon alors désolée, comme je sais pas couper les vidéos et tout ça et encore moins sur, un téléphone, je ne pourrai pas remplir le quand j'ai perdu le fil. Donc la vidéo sera comme ça, imparfaite, hein, comme nous tous, parfaitement imparfaite. Voilà. Bonne journée.